Bonjour fidèles téléspectateurs, merci d'être une fois de plus des nôtres dans le cadre de ce programme Afrique Santé, votre programme culte axé sur la santé. Une fois de plus aujourd'hui, nous allons nous intéresser à des pathologies, mais également nous aurons en profondeur pour en connaître les causes et aussi les moyens d'en guérir. Et les échanges se feront comme à l'accoutumée avec le docteur Pierre Numessi qui est déjà bien installé sur ce plateau avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux techniciens. Alors aujourd'hui on s'intéresse à une maladie particulière qui est axée sur les faiblesses musculaires et qui au pire des cas peut conduire à la paralysie. On va s'accentuer sur le Guillain-Barré. J'espère déjà que je prononce bien. Oui, bien sûr, Guillain-Barré, c'est ça. Vous savez, le nom Guillain-Barré, c'est le nom que les Occidentaux ont donné pour cette maladie. Mais il faut déjà simplement, pour éviter de se tabler sur le nom, parce que beaucoup de gens ne comprendront pas de quoi il est question, d'expliquer que c'est une maladie qui attaque les nerfs et les muscles. Parce que cela affaiblit complètement les muscles et crée ainsi beaucoup de difficultés à toute personne qui pourra souffrir des symptômes de cette maladie. Alors dites-nous déjà, docteur Pierre Numessi, vous avez précisé que cette maladie s'attaque aux muscles, mais où est-ce qu'elle est souvent localisée? Dans quelle partie du corps? Quand on parle de Guillain-Barré, elle est localisée normalement dans le système immunitaire. Et comme c'est dans le système immunitaire, ça a toutes les possibilités d'aller partout dans notre organisme. Parce que l'immunité, son rôle, c'est de nous protéger. Mais comme cette maladie est plutôt dans le système immunitaire, cela explique simplement que c'est une maladie qu'on appelle généralement les maladies auto-immunes. Parce que les maladies auto-immunes agissent toujours vivant dans l'immunité. Parce que son rôle, c'est de détruire l'immunité. Et du moment où l'immunité est complètement ou bien affaiblie ou en moindre quantité, ça peut développer les malaises dont on va développer tout à l'heure, parce que notre corps a fabriqué des monstres qui se sont installés dans notre immunité et qui agissent maintenant négativement contre les fonctions de l'immunité normalement parlant. Alors, de ce point de vue, lorsque vous dites que cette maladie, étant donné qu'elle attaque le système immunitaire, elle peut donc se manifester dans tout le corps, et ça dit qu'elle peut se manifester au niveau des pieds, au niveau des coudes, au niveau du dos, des hanches. Il n'y a pas une partie du corps spécifique où cette maladie se manifeste? Elle commence par les pieds. Parce que quand on parle des premiers symptômes, vous pouvez ressentir des picotements dans les pieds. Vous pouvez sentir la lourdeur dans les pieds ou bien l'affaiblissement. Vous constaterez aussi que vous n'arrivez plus à marcher tout droit, vous êtes déséquilibré. Voilà où ça commence. Ça commence par les pieds avant de monter progressivement dans le corps. Et même après les pieds, ça prend plutôt même les bras. Après, maintenant, les bras, ça peut attaquer le cerveau, attaquer les poumons et attaquer le cœur. Et alors, dites-nous, cette maladie, elle est mortelle, puisque vous parlez quand même des organes qui sont des organes vitaux, vous parlez du cerveau, vous parlez du cœur. Oui, elle est mortelle si on ne trouve pas la solution. C'est lorsqu'on trouve la solution pour permettre aux bonnes cellules de se régénérer en quantité et vaincre les mauvaises cellules. C'est à partir de là que votre santé peut être retrouvée. Les nerfs vont se détendre et les muscles vont se refaire. Parce que les muscles qui sont affaiblis, vous constaterez que le désordre de l'équilibre qui vient en plus ajouter nous fait marcher très péniblement.
Bon, et quand ça arrive à un certain niveau, c'est pour cette raison que beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie finissent toujours par la paralysie. Et là, comme j'ai parlé un peu du poumon, je disais que tous ceux qui souffrent de cette maladie appelée Guillain-Barré, la mort vient régulièrement par la pneumonie, donc je veux dire des infections pulmonaires, parce que le système a été complètement dégradé et l'étouffement respiratoire s'installe. Alors, ça dit docteur Pierre Messi que quand la maladie arrive au niveau des poumons, oui. Alors ça veut dire qu'elle arrive à un stade où le pronostic vital est engagé. Oui, mais bien sûr, même au cœur, puisque le cœur souffre des problèmes soit d'arythmie, soit de palpitations. Vous n'avez plus un cœur qui fonctionne dans de bonnes conditions parce que au niveau de la circulation sanguine, on ne peut pas ne pas être toujours dans une situation d'hypertension. Parce que le système sanguin aussi, le cœur n'arrive plus à pomper le sang qui naturellement devait faire le tour de tout notre corps. Parce qu'il existe aussi tout de même des zones isolées qui sont très douloureuses. Alors, ces zones isolées, l'oxygène ne passe plus, il n'y a pas de possibilité Et quand on parle des douleurs, il faut comprendre que les douleurs des nerfs font tellement mal. Alors, il y a des zones isolées qui sont comme ça, douloureuses. Et après, maintenant, les personnes qui ont ces maux, si la mort va venir, ça passe toujours par le problème de respiration, comme j'ai dit tantôt. Okay. Alors, le Guillain-Barré, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on rappelle que c'est une maladie qui se caractérise par une attaque des nerfs par le système immunitaire. Oui. Alors, vous dites que la maladie commence à se manifester au niveau des pieds. Vous avez d'ailleurs évoqué les signes alarmants qui doivent faire en sorte que l'on prenne conscience du fait qu'on souffre certainement de cette maladie. Alors, docteur Pierre Messi, au niveau des pieds, est-ce que effectivement on peut, est-ce que le fait que les pieds commencent à être affectés, la personne qui souffre de la maladie peut finalement perdre l'usage de ses pieds? Oui, bien sûr, puisque ça, à la fin, c'est la paralysie. On ne peut plus marcher, on reste paralysé, effectivement. Mais il faut comprendre déjà que les signes qui se manifestent aux pieds sont aussi des conséquences liées au diabète. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Quand le diabète atteint un certain niveau chez certaines personnes, surtout ceux qui ont une baisse de défense immunitaire à cause de la mauvaise alimentation dont je parle souvent, ils peuvent commencer à sentir aussi dans les pieds beaucoup de manifestations, comme je parlais tantôt, des picotements et des douleurs. Donc, ce qu'il faut aussi reconnaître, que c'est l'insensibilité aussi qui se signale, mais ça vient petit à petit. Vous constatez que les zones affectées sont très moins sensibles. Et là maintenant, comme je disais tantôt, les personnes qui souffrent de diabète, quand ils commencent déjà à sentir les pieds se manifester comme ça veut dire que son immunité est en danger et que lui-même il est prédisposé déjà il court le risque de se retrouver avec cette maladie auto-immune. Donc c'est comme ça que je pense que tous ceux qui sont malades, puisque régulièrement je dis c'est nous qui fabriquons les monstres qui nous détruisent à cause de la mauvaise alimentation, et nous sommes tellement entêtés que nous ne voulons même pas abandonner. L'alcool fait partie des aliments ou bien des boissons qui agissent négativement dans notre organisme. Mais est-ce que vous pouvez convaincre les gens à abandonner? Mais je sais simplement que le corps humain a beaucoup de possibilités de s'auto-réparer. Mais malheureusement, à force de prendre des choses en overdose, je veux dire en quantité désastreuse, des aliments chimiques, on finit toujours par empêcher à notre corps de s'auto-réparer, parce que naturellement, quand je parlais des cellules, les cellules sont capables, si on l'entretient bien, de protéger notre corps contre toutes sortes de maladies.
Mais quand les cellules sont noyées dans l'acidité et dans les toxines, vous voyez que la personne peut avoir très peu de chances de s'en sortir. Alors là, vous êtes en train d'évoquer effectivement les maladies, les aliments et autres substances qui s'attaquent au système immunitaire. Oui. Dites-nous en clair, docteur Pierre Numessi, cette maladie, elle est due à quoi? À une infection ou à... Oui, vous savez, il y a beaucoup il y a même des médicaments qui créent des problèmes d'infection. Il y a beaucoup de causes alors? Il y a beaucoup de causes. Il y a les causes bactériennes et même des causes virales. Donc ça veut dire simplement, ça veut dire que... Elle peut être due à des bactéries, des virus. Voilà. Il faut savoir que certaines personnes qui souffrent de ces maladies peuvent se développer, je peux dire, à cause de la présence de l'excès d'acidité, ils peuvent développer beaucoup de maladies, des symptômes différents. Ce que nous parlons aujourd'hui, c'est le syndrome de Guillain-Barré. Mais demain, quand nous parlerons d'un autre cas, pour parler des maladies toujours auto-immunes, vous comprendrez que ça dépend de chaque organisme. Il y a des gens que leur mal peut s'orienter vers le syndrome de Guillain-Barré parce que leur défense sont affaiblis. Le système de défense est affaibli. Il appartient à un certain groupe sanguin qu'on lui-même, il ne sait même pas les aliments qu'il peut consommer pour consolider son immunité. Oui, parce qu'il y a des gens fragiles aussi naturellement, mais ils doivent manger des aliments qui vont l'aider à mieux booster son immunité pour le mettre en sécurité. Il y a des gens qui peuvent développer d'autres maladies comme les scléroses en plaques, c'est toujours des maladies auto-immunes. Les lupus, c'est toujours des maladies auto-immunes. Bon, je pense que, puisque pour d'autres, ça se manifeste toujours par la paralysie, mais la différence entre certains, c'est que d'autres peuvent se manifester sur la peau. Par exemple, comme le lupus, vous êtes toujours fiévreux, vous êtes toujours dans des situations de problèmes de peau, vous avez beaucoup de difficultés à comprendre comment vous allez faire pour pouvoir avoir un calme dans votre corps. Vous vivez toujours dans des médicaments et tout ça et tout ça. Donc, les maladies auto-immunes, ça se manifeste sur chacun selon son groupe sanguin par rapport à la quantité de l'immunité que cela puisse être, je peux dire, anéanti par les mauvaises cellules. Docteur Pierre Numessi, pour résumer en quelque sorte ce que vous venez de dire concernant les causes, selon les causes peuvent être bactériennes, virales. Vous avez également parlé de l'alimentation. Oui. Elles peuvent aussi être en lien avec ce que nous consommons, les aliments qui vont s'attaquer aux cellules du corps, au système immunitaire qui finalement l'affaiblissent et il ne peut plus réagir. Mais vous avez également parlé de cette maladie qu'elle peut être aussi une complication du diabète. Oui, ça l'une des complications. Ça peut aussi pour d'autres personnes. Dans d'autres cas, une complication du diabète, oui, exactement. Et pourquoi effectivement vous faites ce lien avec le diabète? Je fais ce lien avec le diabète parce que naturellement, quand le sang est entièrement pollué, bon, vous pouvez sentir déjà les lourdeurs et tous les picotements que je parle au niveau des pieds qui commencent à monter et à envahir l'organisme. Mais il faut aussi reconnaître que les mauvaises cellules, quand le diabète a atteint un niveau où il faut déjà, comment dire, quand ça peut développer la présence des mauvaises cellules dans notre système, on peut se retrouver avec ces genres de complications. Parce qu'il est vrai, dans le diabète, on peut aussi se retrouver à l'insuffisance rénale. Vous voyez, les complications, dans le monde des complications du diabète, on peut avoir les problèmes de l'insuffisance rénale chronique. On peut avoir les problèmes de paralysie, comme je disais toujours, et d'autres complications du diabète nous amènent parfois à nous retrouver dans comment ils appellent encore ça, il y a cette maladie qu'on est obligé d'amputer le pied parce que la zone a noirci. Pourquoi ça m'échappe? Bon, sinon, ça va revenir, il n'y a pas de souci. Donc, le diabète
naturellement, est une maladie que quand on l'entretient, en consommant des aliments chimiques, on peut développer beaucoup de maux. Bon, voilà, je parlais de la gangrène. La gangrène, quand le diabète aussi à un certain niveau peut provoquer la gangrène on sera obligé d'amputer le pied parce que quand on a la gangrène, si c'est au niveau, par exemple, de la plante de pied, vous pouvez sortir tous les petits os, s'il faut parler simplement comme ça, là, qui sont dans notre pied. Donc, et quand l'endroit noircit déjà, la seule chose à faire, c'est d'amputer. Donc, c'est juste pour dire que derrière le diabète, on peut se retrouver dans le Guillain-Barré, on peut se retrouver dans des problèmes de l'insuffisance rénale chronique, on peut aussi se retrouver dans des gangrènes. Alors, on va marquer une pause d'abord, la première de ce programme, pour proposer à vos fidèles téléspectateurs une vidéo qui nous en dit plus, effectivement, une vidéo complémentaire de ce qui s'est dit sur ce plateau par le Dr Pierre Messi sur cette maladie, le Guillain-Barré. Europe 1, il est 6h15, après les sports, l'actualité de la santé, maintenant avec le docteur Kierzek. Gérald, bonjour, ce matin vous nous parlez d'une maladie neurologique qu'on évoque peu, c'est le syndrome de Guillain-Barré. Rappelez-nous d'abord, de quoi s'agit-il ? Bonjour, c'est vrai qu'on parle des maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, et là c'est une maladie non pas dégénérative, mais une maladie neurologique. Elle est moins connue, elle est moins grave aussi parce qu'elle est réversible, mais c'est une atteinte des nerfs périphériques. Vous savez, ces gros câbles qui partent du cerveau, de la moelle épinière et qui vont aller jusqu'aux jambes, jusqu'aux bras pour permettre d'avoir de la force musculaire, et ça se traduit par une faiblesse, par une paralysie progressive de ces câbles, de ces nerfs périphériques qui va remonter des pieds jusqu'à la tête. Alors on appelle ça aussi, c'est un nom un peu compliqué, c'est une polyradiculonévrite inflammatoire ou post-infectieuse, parce que souvent ça survient après une infection. Alors je disais, c'est pas très connu parce que c'est relativement rare, c'est 1 à 2 cas pour 10 000 habitants. Ça survient donc souvent après une infection, dites vous ce matin, Gérald. Quels sont les symptômes éventuellement à surveiller ? Alors les symptômes, ils sont de sévérité variable, mais il y a 3 phases à bien repérer, notamment après une infection banale, un petit rhume par exemple, c'est le nez qui coule. Eh bien on a cette phase qui est la phase ascendante avec des picotements, des engourdissements. Vous avez les jambes qui commencent à picoter ou des décharges électriques, et puis il y a une faiblesse musculaire qui va être progressivement ascendante. Ça commence par le bout des pieds et puis ça remonte les mollets, les jambes. Ça c'est cette phase ascendante et c'est à cette phase-là qu'il faut s'en inquiéter et qu'il faut consulter. Deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase de plateau. C'est une stabilisation des symptômes. Très souvent, ça se passe à l'hôpital parce que ces symptômes, ils peuvent remonter jusqu'à une paralysie des muscles respiratoires. Et la troisième phase, c'est la phase de régression, de récupération. Comme c'était monté, eh bien, au bout de quelques semaines ou parfois de quelques mois, ça va redescendre. Et ce syndrome de Guillain-Barré, par quel traitement le soigne-t-on ? Alors, c'est une hospitalisation immédiate, bien sûr, parce que vous imaginez bien que tant qu'on est en phase ascendante, il faut aller parfois jusqu'à la réanimation pour pouvoir contrecarrer cet effet sur les muscles respiratoires notamment. Et puis après, il y a 2 techniques. Il y a une technique de nettoyage du sang, c'est ce qu'on appelle la plasmaphérèse. On essaye de nettoyer un peu tous les auto-anticorps, et puis on peut injecter, c'est le deuxième traitement, des immunoglobulines. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après cette phase de récupération, 85% des patients récupèrent. C'est parfois long, 6 à 12 mois, mais il y a une récupération avec de la rééducation notamment. Merci beaucoup, Dr Kierzek. On vous retrouve à 10h dans Allo Europe 1 avec Thomas Touroud. Et nous, on se retrouve lundi, bien sûr, lundi matin, dans Europe 1. Bonjour. Bon retour sur ce plateau, Dr Pierre Messi. Il y a une question qui me vient à l'esprit depuis que vous parlez des caractéristiques de cette maladie. C'est vrai qu'on est en Afrique et quand on dit Guillain-Barré, certaines personnes sont certainement perdues. Vous avez une clinique, vous recevez souvent des patients qui souffrent de cette maladie? Si nous parlons de ces sujets aujourd'hui, c'est parce que je reçois des patients qui souffrent de toutes ces maladies. Vous allez comprendre que les Africains que nous sommes aussi dans beaucoup d'autres pays occidentaux, nous sommes dans des diasporas et on mange les nourritures de ces gens-là. Oui. On vit, c'est le même train de vie et ils développent les maladies de ces gens-là qui reviennent ici. C'est même pour cette raison que je n'ai jamais pu arrêter les recherches parce que je m'étais toujours dit, si un jour je me contente de dire que je peux déjà faire ceci, je peux arrêter et que subitement un des nôtres tombe malade et que c'est le cas que je ne peux rien faire, pour moi ce serait comme si j'ai vécu pour rien. C'est pour cette raison que je n'arrête pas les recherches
Et à partir de là, vous voyez, vous allez vous étonner que il y a une Américaine qui m'a demandé dernièrement comment vous êtes africain et vous parlez de vous êtes en train de me soigner de la sclérose en plaques. Non, c'est la sclérose en plaques, voilà. Comment est-ce qu'Africain vous soignez une maladie, la maladie des Occidentaux? Oui. Vous faites bien effectivement de préciser qu'il y a des maladies qui sont considérées comme la maladie des Occidentaux. On peut dire entre parenthèses des Blancs. Des Blancs, voilà. Comment vous pouvez soigner ça? Par des Africains. Et vous êtes en Afrique, vous n'êtes même pas dans notre continent. Bon, moi j'ai dit, tous mes frères africains vivent avec vous là-bas, ils ont les mêmes, vous mangez, les consommez les mêmes choses, vous faites presque tout ensemble. Ce qui fait qu'ils développent ces maladies. Donc moi je m'étais juré que je ne peux pas arrêter les recherches, même si c'est n'importe comment, qu'il faut que je trouve une solution à chaque maladie. Et par la grâce de Dieu, je trouve. Est-ce que ces patients-là qui viennent dans votre clinique pour des consultations, lorsque vous diagnostiquez en eux cette maladie, est-ce que très souvent ils sont conscients qu'ils sont victimes de Guillain-Barré? Ce n'est même pas moi qui diagnostique. Ce sont des résultats déjà d'examens préalablement, cliniques préalablement faits, établis. Ils viennent avec leurs examens, ils me demandent par exemple, papa, est-ce que vraiment tu connais quelque chose? Oui. Déjà établi. Déjà, oui, voilà. Alors, il me dit, papa, est-ce que tu peux trouver quelque chose pour moi? Je souffre d'une maladie, mais je ne sais pas. On m'a dit que tu peux faire quelque chose, c'est pour ça que je suis là. Quand je regarde les examens, je comprends. Vous savez, les maladies auto-immunes font beaucoup de fortune aux menteurs. Pourquoi? Parce que quand vous venez avec une maladie, vous dites à quelqu'un, j'ai fait tous les examens, je n'ai rien trouvé. On ne voit pas de quoi il souffre. Mais vous n'avez pas fait tous les examens. Parce que quand vous arrivez maintenant chez quelqu'un qui va vous raconter du n'importe quoi, il va vous dire ça, on vous a pris dans la sorcellerie, on vous a. Ça veut dire qu'il va vous faire penser autrement. Et c'est comme ça que parfois vous pouvez en pâtir parce que vous n'avez pas trouvé la solution. Pourtant, il suffisait simplement de comprendre que peut-être la maladie que j'ai, c'est une maladie qui est liée à la moelle épinière, c'est les paralysies encore. C'est une maladie qui est liée à l'AVC, c'est les paralysies. C'est une maladie qui est liée à la moelle osseuse, c'est les problèmes du sang. C'est une maladie qui est liée, par exemple, aux complications du diabète, comme nous parlons là. Ça veut dire qu'il faut comprendre. Les causes peuvent donc être il faut connaître les causes peuvent bien être naturelles et guérir. Et explicables. Donc, il y a beaucoup de personnes que, à force de leur dire on vous a fait telle chose, ils ne se retrouvent plus. Et puis c'est comme ça. Et comme ce sont des messages qui ont un impact très très puissant dans l'esprit du malade, ça peut le faire rester longtemps dans le stress et beaucoup de maladies viennent encore envahir le système parce que quand on est stressé, on appelle l'hypertension, on appelle les AVC, on appelle les problèmes cardiaques, on appelle beaucoup de choses parce que le stress est la cause de toutes ces choses-là, à cause de l'adrénaline qui envahit le corps à cause de la peur. Donc moi, ce que je dis là, c'est juste pour attirer l'attention des gens qu'il ne faut pas simplement croire. Parce que on condamne même souvent certaines personnes pour rien. Et parlez, docteur Pierre Nemessi, lorsque vous parlez effectivement de tous ces, si on pouvait dire, toutes ces interprétations que les Africains se font souvent de ce mal, on a souvent l'habitude de dire que lorsque quelqu'un a souffert d'une maladie des pieds qui affecte liée aux faiblesses musculaires, qui affecte l'usage des pieds, on dit que la personne a traversé un poison. Oui, traverser le remède, traverser du poison. Est-ce qu'effectivement, dans plusieurs cas, il peut être question d'un Guillain-Barré, mais qui n'est pas connu par la personne? Oui, effectivement, c'est de ça qu'il est question. Ces émissions que nous faisons, c'est juste pour amener les gens à comprendre que même si on vous a déjà convaincu que vous avez traversé un poison, ne restez pas stressé, focalisé sur le message qu'on vous a passé. Essayez de regarder encore à côté. Vous pouvez trouver votre solution et à partir de là, vous saurez que celui qui vous parlait du poison a raconté que des histoires. Il y a bien de... Je ne suis pas en train de dire que les poisons n'existent pas. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire plutôt aux patients que si on vous dit déjà que vous êtes malade
et que vous convainquez que vous avez déjà fait tous les examens sans avoir de solution, parfois il faut faire attention et écouter votre corps et venir vers un professionnel. Par exemple, je peux dire, si tu viens vers moi, tu me dis j'ai des problèmes dans les pieds, j'ai des ceci, j'ai des cela, tu m'expliques bien les symptômes. Je peux trouver une solution. Peut-être c'est un problème de Guillain-Barré, peut-être c'est un problème lié à la moelle épinière, peut-être c'est un problème lié aux complications, aux séquelles de certaines maladies graves que vous avez eues. Donc à partir de là, si je peux déjà orienter votre pensée vers cette autre croyance et que vous prenez votre traitement, vous guérissez, vous comprendrez que c'était plutôt une maladie auto-immune. Parce que les maladies auto-immunes sont des maladies qui sont nos propres cellules qui combattent les vraies cellules. Donc à partir de là, je veux simplement que les gens ne croient pas toujours à 100% ou bien ne se laissent pas mourir parce qu'on leur a dit que vous avez traversé du poison, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Moi-même qui parle, quand je travaille, c'est quand même un don naturel. Si vous êtes même si vous avez vraiment traversé du poison, moi-même je sais que vous avez traversé, je saurais que ça c'est un traversé le poison. On ne peut pas guérir les gens sans passer par je peux même dire par la voyance, parce que c'est un don. Mais sinon, généralement, il faut pas tout mettre seulement sur le mystique, parce qu'il y a aussi des solutions naturelles par rapport à certaines maladies dont nous souffrons. Alors vous avez dit, docteur Pierre Messi, lorsque vous étiez en train de décrire cette maladie, que c'est une maladie neurologique, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par une attaque des nerfs. Des nerfs, oui. Alors, dites-nous comment déjà reconnaître effectivement les symptômes d'une maladie neurologique. Vous savez que les nerfs, c'est un peu comme l'électricité. C'est grâce aux nerfs que nous marchons, parce que c'est ça qui favorise les mouvements. C'est grâce aux nerfs que nous clignons même les yeux, c'est grâce aux nerfs que nous respirons même. Parce que les cellules du poumon ont besoin d'être aussi, je peux dire, contrôlées par le cerveau. Parce que c'est le cerveau qui est la centrale. Bon, maintenant, quand vous avez une maladie qui concerne les nerfs, par exemple, quelqu'un qui vous dit j'ai une hernie discale. L'hernie discale, c'est quoi? C'est lorsque les vertèbres font la pression sur les nerfs qui passent. Parce que la canalisation des nerfs pour alimenter ou pour faire fonctionner les pieds, l'ensemble de tous nos organes, ça passe par le dos. Donc les nerfs, quand les nerfs sont touchés, vous pouvez perdre un membre. Parce que c'est le système électrique que Dieu a mis en nous pour nous permettre de marcher et même comment dire, et permettre à tous nos organes de mieux fonctionner. Alors parce que c'est une maladie neurologique, on peut dire que parmi les conséquences, il doit forcément avoir la paralysie. Oui, bien sûr. Quand les nerfs sont touchés, c'est comme quand on dit à quelqu'un, si on vous opère du dos et qu'on coupe un nerf, vous risquerez de rester toute votre vie sur une chaise roulante. Oui, donc les nerfs, c'est comme si, par exemple, quelqu'un interrompt la phase et le neutre. Une partie de notre corps doit rester isolée parce qu'il n'y aura plus d'alimentation, il n'y aura plus un effet de vie dans cette zone parce que le nerf a été interrompu. Docteur Pierre Messi, on va toujours évoluer en ce qui concerne cette maladie. Vous avez parlé aussi, vous êtes beaucoup revenu sur le système immunitaire, la baisse du système immunitaire qui est l'une des conséquences de cette maladie, mais puisque les cellules du corps sont attaquées par d'autres cellules du corps, mais de mauvaise qualité. Alors, je vais déjà du coup vous demander comment est-ce que vous, lorsque vous décidez de traiter cette maladie, puisque vous avez reconnu que vous avez souvent des patients qui viennent dans votre clinique et des personnes à qui vous avez diagnostiqué, des personnes qui viennent dans votre clinique et qui souffrent de cette maladie, qui ont un diagnostic clinique qui prouve qu'ils souffrent de cette maladie. Parce que lorsque vous, en tant que spécialiste en médecine traditionnelle, vous décidez de soigner un tel patient, votre traitement, il est basé sur quoi en fait?
sur le système immunitaire, sur les nerfs, sur comment vous procédez? Vous savez, au début, moi je donnais le nom du remède même, c'est plutôt faiblesse et douleur musculaire. Douleur des nerfs. C'est un seul produit. Un seul produit. Un seul, faiblesse et douleur musculaire et douleur des nerfs. Bon, mais je ne veux pas dire que quand quelqu'un vient, déjà c'est tout un protocole. Le protocole, il y a défense pour renforcer la défense immunitaire et pour permettre que les bonnes cellules se régénèrent et détruisent les mauvaises cellules qui étaient en train de dominer. Il y a défense. Il y a le purificateur sanguin parce qu'il faut lutter contre les toxines et les acidités qui nuisent notre corps afin que les mauvaises cellules bénéficient de ça pour se nourrir et déranger davantage. Il y a maintenant ce que je viens de dire, faiblesse musculaire et douleur musculaire, douleur des nerfs qui, moi je n'avais pas donné le nom de Guillain Barré, mais j'ai écrit plutôt douleur musculaire, douleur des nerfs. Parce que le problème c'est que quand vous portez le nom des gens pour mettre simplement c'est une maladie. C'est une maladie. Je ne sais pas. Ça ne dit pas, on a l'impression qu'on n'a pas les explications. Ça veut dire, pour moi, c'est comme on masque quelque chose pour ne pas dire exactement ce que chacun peut comprendre. Parce que quand on dit syndrome de Guillain-Barré, par exemple, bon, ça ne vous dit rien. Oui, ça ne mais dit rien. Cependant, quand vous lisez, par exemple, faiblesse musculaire, douleur musculaire, douleur des nerfs, vous ressentez ça sur votre corps, mais vous sentez que vous avez un souci. C'est à partir de là maintenant que j'ai commencé à affronter plein de maladies auto-immunes et que j'ai obtenu des résultats. Donc, c'est pour ça que je pense toujours que la recherche, moi, je ne fais rien pour déranger les médecins. Moi, je travaille, je soigne des maladies qui ne peuvent pas soigner et qui savent qu'ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas soigner. Ils savent qu'ils ne peuvent pas soigner. S'ils passent même par des opérations, c'est toujours des opérations qu'à la longue, ça va créer toujours des douleurs. Donc la maladie ne peut pas... Or que moi, par exemple, quand je prends quelqu'un qui souffre de sclérose en plaques, c'est pour le soigner. Quelqu'un qui souffre de lupus, c'est pour le soigner. Quelqu'un qui souffre de la thrombocytopénie, c'est pour le soigner. Les lymphomes, tout ça, c'est pour soigner. Ce n'est pas pour calmer, ce n'est pour soulager. Donc, je pense toujours que le jour où les médecins conventionnels comprendront que si nous sommes dépassés aussi sur un certain niveau, on peut confier à notre frère certains cas dont nous n'avons pas de solution. Je pense que notre continent sera un continent en très très bonne santé. Je souhaite simplement que les gens entrent beaucoup plus dans des recherches que de rester tout le temps sur les trucs qui passent le temps à rire. Il faut faire des recherches, il faut comprendre la vie. Quand vous avez un souci, interrogez, demandez, fouillez. Tout ça, ça va vous aider. Donc, je pense que c'est le seul message qui pourra être bien pour tous, car notre santé en dépend. Le Guillain-Barré est une maladie auto-immune, c'est-à-dire qu'elle s'attaque au système immunitaire. Docteur Pierre Ndomesséé, dites-nous, puisqu'on est aussi dans la prévention, quelles sont les mesures qu'on peut prendre effectivement pour éviter de contracter une telle maladie, pour éviter d'exposer notre système immunitaire à de telles attaques? J'ai l'habitude de condamner quelque chose comme le lait, par exemple. Ça, à la naissance des enfants, c'est le lait maternel qui est le lait qui peut vraiment donner une longévité et beaucoup d'intelligence à l'enfant. Tous ceux qui souffrent de cancer, s'ils consomment le lait, ils vont mourir. Parce que le lait nourrit les mauvaises cellules. Le lait, le sucre, tout ça, ça nourrit les mauvaises cellules et favorise maintenant l'abondance des mauvaises cellules qui peuvent maintenant se retourner contre soi et vous battre, et vous détruire, comme on parle des maladies auto-immunes. Mais pourquoi forcément, pourquoi cet aliment, pourquoi le lait? Le lait, naturellement, est bon si une vache amiba. Si la vache amiba de conditions naturelles, on peut considérer que c'est le lait. Mais si... Alors dans ce cas, on peut extraire son lait, le lait... Non, ce n'est pas... Je veux en arriver. Mais si, par exemple, une vache consomme des hormones pour produire le lait à vie,
c'est des hormones, c'est pas le lait. C'est des hormones. Or, déjà, le lait en question, quand tous les animaux mettent bas, les enfants têtent un moment et puis ils abandonnent. Oui. Mais quel est l'homme? L'homme, quand je dis que c'est le plus intelligent, il passe toute la vie à téter. Pourquoi? C'est une façon de dire que le lait que l'homme prend là, ça lui sert à quoi? Quand tous les animaux ont abandonné le lait après. Ça veut dire que c'est un aliment qu'on Vous ne voyez, doit pas prendre. si maintenant, pas continuer à prendre. oui, si maintenant une vache pèse 40 kg à la naissance, vous faites un enfant de 3,5 kg, 4 kg, 2,8 kg et tout ça. Vous lui nourrissez avec l'âme de l'animal. Est-ce que vous savez même les conséquences que ça va entraîner plus tard? L'enfant, la racine de l'enfant n'est plus normale. Vous l'avez orienté vers les animaux. Et demain, quand il vous manque de respect, ils font des... Vous voyez aujourd'hui des enfants qui tuent même leurs parents. Oui, ça existe. De sang-froid, ils regardent, ils tuent. C'est parce qu'ils ne sont pas... On les a détournés de la position normale qu'ils devaient avoir en tant qu'être humain. Ils sont autre chose, même si ils ont le corps d'un être humain. Ils sont nourris, ils ont une malchance qu'on les a nourris avec n'importe quoi. Donc, je pense que toutes les maladies auto-immunes en majorité, puisque si vous regardez, on ne vous dira jamais la cause des maladies auto-immunes, parce que il y a des raisons que les gens ne veulent pas parfois dire certaines choses. On ne peut pas dire que c'est telle chose qui cause ceci, c'est telle chose qui cause cela. Bon, mais cependant, il faut comprendre que l'homme doit être prudent. Et comme pour moi, je dis toujours, l'Afrique n'est pas un continent de cobayes. Nous devions apprendre à gérer notre continent nous-mêmes et protéger notre santé surtout. Parce que quand on parle de santé, on parle de l'essentiel. Protéger notre santé contre tout ce qui peut nous arriver. Et à partir de là, nous devions éviter les aliments qui dégradent notre système et nous mettent même dans des maladies auto-immunes. Tout ce qui est conservé là, c'est du formol. Il faut que le dire. Merci. Tout ce qui est conservé. Merci, Donc c'est un peu ça. Pour ces conseils également. On va marquer une deuxième pause. La deuxième, pour effectivement suivre une autre vidéo qui nous en dit plus sur cette maladie qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le Guillain-Barré. Je suis donc informaticien depuis 35 ans environ. Je dirige un chœur que j'ai monté avec des amis. Je me lève et j'étais pris d'étourdissement, de perte d'équilibre. J'avais plus de force dans mes membres. Ils ont rapidement détecté le syndrome de Guillain-Barré. À un moment, le système immunitaire, plutôt que de s'attaquer au virus de la bronchite, il court-circuite et il s'attaque à la myéline, c'est-à-dire à la gaine des nerfs. C'est tout le système neuromusculaire qui est atteint. À partir du cou jusqu'au doigt de pied, je n'avais plus aucune motricité. Donc j'étais comme un mort-vivant. Donc au bout de 2 semaines, j'étais admis au centre de rééducation du Petit Col-Moulin. Je suis resté 3 mois ici au Petit Col-Moulin, entre la kiné, l'ergothérapie, les profs de sport pour faire donc tout un tas d'appareils de musculation. Au bout d'environ 2 semaines, les progrès ont été spectaculaires à force de travail. J'ai pu avoir ma première permission. Plus ça tombait très bien, c'était le 18 février, le jour de mon anniversaire, de mes 60 ans. Et après, donc 1 mois et demi en hôpital de jour, j'ai pu rentrer chez moi et je revenais ici tous les jours pour continuer et terminer ma rééducation. Et là, j'ai fait des kilomètres de longueur en piscine. J'ai découvert le métier d'aide-soignante que je ne connaissais pas bien. Donc tout le personnel soignant, le personnel de rééducation, le personnel administratif, tout le personnel ici était vraiment très bienveillant. Ça m'a motivé et le chant c'est quelque chose de formidable qui apporte à la fois une expression verbale, une expression émotionnelle. Ça permet d'avoir un lien social entre les gens, de pouvoir communiquer et de pouvoir ressentir en soi certaines émotions, certaines vibrations, parce que mon objectif c'était également de retrouver la guitare, de pouvoir rejouer de la guitare. J'ai pu retrouver toutes mes capacités.
Après, je vais revenir voir les neurologues et médecins rééducateurs pour voir la suite à donner. Certainement que je reprendrai à temps complet mon travail. J'ai eu également des témoignages formidables des gens autour de moi, des proches, des amis, de la famille. Et donc je me suis beaucoup renseigné sur la maladie également avec mon médecin traitant. Je sais qu'il existe des associations de personnes qui ont été atteintes du syndrome de Guillain-Barré. Donc moi je voudrais pouvoir venir avec eux, pouvoir témoigner et leur apporter des messages de réconfort. Alors, on vous retrouve sur ce plateau, docteur Pierre Noumessi. Vous êtes revenu sur ce qu'il faille à tout prix faire pour renforcer le système nerveux, tout le système immunitaire, autant pour moi. Alors, vous avez parlé de la consommation d'aliments, qu'il faut à tout prix faire attention à ce qu'on mange, faire attention à ce qu'on consomme. Alors, toujours dans le cadre du renforcement du système immunitaire, quels sont les autres? Vous avez parlé du lait qui est un aliment qu'il faut éviter, mais est-ce qu'il y a des aliments aussi qu'il faille à tout prix consommer pour renforcer le système immunitaire? Oui, mais bien sûr, mais il faut simplement reconnaître que toute la culture biologique, culture sans engrais, culture sans tous ces adjuvants chimiques qu'on nous impose, il faut éviter les aliments génétiquement modifiés. Parce que quand on dit que quelque chose est génétiquement modifié, ça veut dire que ça sort des normes naturelles. Et en ce temps-là, on peut se retrouver aussi avec un corps qui est aussi modifié. Ce qui fait que beaucoup de problèmes peuvent nous arriver. Nous devions manger tout ce qui est naturel. Beaucoup d'aliments nous renforcent l'immunité. Même la banane renforce l'immunité. Les carottes renforcent l'immunité, les betteraves, les aubergines. S'il faut entrer maintenant, il y a le thym qui est aussi très efficace là-dedans, il y a l'aloe vera, il y a beaucoup de trucs qui renforcent l'immunité, mais il suffit simplement de rester dans, dans la nature et consommer ce que la nature nous propose sans trop de complications. Quand vous prenez une papaye, par exemple, aujourd'hui, vous fendez la papaye, il n'y a même pas un pépin dedans. Oui. Donc, on est en train de modifier plein de choses. Je ne sais pas si on va en avant ou si on recule vers, je ne sais pas. Donc, il y a tellement de choses que nous devions savoir que Dieu est le grand maître et il a mis tout à notre disposition. Dans une papaye, on peut trouver même parfois 200 pépins. Et ce qui fait que si vous avez une bagatelle de 40 papayes, vous imaginez combien de millions de pépins vous allez avoir. Et malgré tout ce qu'on va manger pour soigner les vers, beaucoup de pépins tomberont et nous produirons encore des papayes. Mais pour l'homme, il nous donne maintenant une papaye sans pépins. Donc c'est un peu, je donne seulement un exemple de la papaye, mais je sais que beaucoup de choses sont modifiées là dehors et c'est pour cette raison que nous subissons aussi les conséquences des maladies inexplicables. Et toujours dans le cadre des conséquences de cette maladie qui nous intéresse, le Guillain-Barré, vous avez parlé de la paralysie qui peut subvenir à un moment. Hormis la paralysie, vous avez aussi évoqué les essoufflements. Oui. Lorsque le cœur, par exemple, est affecté ou les poumons. Oui. Alors, et pour ce qui est du cerveau. Oui, mais la paralysie même, vous savez, j'ai dit aujourd'hui que quand vous commencez à sentir les picotements qui commencent par les pieds, ça monte au fur et à mesure jusqu'à la tête. Et le cerveau, c'est comme étant la centrale de contrôle de l'ensemble de notre corps, peut se retrouver maintenant envahi par des mauvaises cellules qui l'empêchent de faire son travail. Surtout que les mauvaises cellules ont déjà empêché au cerveau de contrôler les membres, raison pour laquelle la paralysie est déjà installée. Le cerveau n'arrive plus à contrôler quoi que ce soit. C'est lorsque le cerveau n'a plus ses fonctions que franchement on parle d'une paralysie. Parce que le cerveau lui-même est là comme ça,
il ne sait même plus quoi faire. C'est pour ça qu'on est paralysé, il ne fonctionne plus, il ne réagit plus, le cerveau ne commande plus rien. Donc c'est un peu ça. Et l'autre produit immunité, vous avez évoqué quand vous parlez de la manière dont vous traitez souvent cette maladie. Vous avez parlé de l'intervention. Oui, la défense. De l'immunité. Alors, immunité, ce médicament dont vous êtes d'ailleurs le créateur, si je peux le dire ainsi, vous avez mis sur pied ce médicament, il est utilisé dans le cas du Guillain-Barré. L'immunité est utilisée pour tout le monde d'abord peut prendre l'immunité pour protéger son système. Alors qu'on soit malade ou pas. Ça permet au moins que les mauvaises cellules ne peuvent pas s'installer dans votre corps. Ça, c'est déjà une garantie. Bon, maintenant, pour quelqu'un qui est malade, quand il prend immunité maintenant, c'est déjà pour donner de l'énergie aux bonnes cellules qui étaient là. Et maintenant, en prenant le traitement que j'appelle maintenant défense, le traitement là, c'est pour maintenant multiplier la défense immunitaire et en éloignant progressivement les mauvaises cellules. C'est pour ça qu'on retrouve la guérison. Parce que quand les mauvaises cellules sont tout parties, le corps reprend le calme, les nerfs sont tranquilles, les muscles se consolident. Parce que l'alimentation que vous prenez en ce temps-là est favorable pour le bien-être des muscles, le bien-être des nerfs, le bien-être du cœur, en fait de tous les organes. Donc à partir de là, vous pouvez retrouver votre guérison et vous mouvoir tranquillement sur Terre. Donc il n'y a pas de souci à ça. Alors, est-ce que les enfants peuvent être exposés à cette maladie? Oui, certains enfants. Ce n'est pas, impossible. Les enfants peuvent se retrouver à ça. Pourquoi? Parce que, par exemple, les personnes qui ont pris cette habitude de vivre avec les aliments chimiques à la maison, ils s'empoisonnent leurs enfants. Donc c'est possible qu'un enfant se retrouve dans ce genre de choses. Donc c'est un peu comme si vous achetez par exemple un saucisse comme ça, vous mangez avec les enfants, ils prennent goût. Bon, maintenant, quand ils ont pris goût, de temps en temps, que vous ayez donné l'argent ou que vous ne donnez pas, et s'ils ont des moyens, ils vont seulement se retrouver derrière les saucisses. Et il n'y a pas que les saucisses, il y a les conserves aussi. Puisque naturellement, on dit, on ne peut pas préparer une nourriture aujourd'hui et vous mangez ça 2 ans après. Qu'est-ce qui fait que la nourriture ne pourrisse pas depuis 2 ans? Et c'est ça qui détruit l'immunité. C'est ça qui détruit l'immunité. C'est ça qui fait que, à force de manger les aliments conservés, on peut développer des monstres, comme je venais de dire tantôt, qui doivent nous combattre et nous détruire dans notre organisme. Donc c'est un peu ce que je peux répondre à propos. Oui. Alors, toujours pour vous permettre de bien comprendre le sujet aujourd'hui qui nous intéresse, à savoir le Guillain-Barré, qu'est-ce qui explique effectivement l'existence de cette maladie dans le corps humain, comment est-ce qu'on peut en guérir, les moyens de prévention. Nous sommes effectivement à la prévention, Dr Pierre Messi, et vous avez parlé de ce fameux purificateur sanguin dont vous êtes le concepteur. Alors, outre ce médicament, est-ce qu'il n'y a pas d'autres activités, par exemple, que l'on puisse faire pour permettre à notre corps d'être en forme? La première des choses, c'est l'alimentation. La deuxième chose, c'est qu'il faut aussi faire un peu de sport. Le sport n'est pas forcément obligé de le faire de manière intense. On peut marcher. Vous pouvez même dans votre maison vous coucher même simplement au sol et faire des mouvements de pieds à gauche, à droite. Vous pouvez, si vous avez les moyens à avoir, peut-être un appareil à la maison pour pédaler. Vous pouvez donc, ce qui est important, c'est la transpiration. Quand vous transpirez, quand vous faites le sport, vous transpirez, vous dégagez beaucoup de toxines de votre organisme et ça fait quand même du bien. Donc, ce que je pense toujours qu'il est très très nécessaire, c'est que si les gens comprenaient cela et ils faisaient un peu de sport et mangeaient naturel, on ne parlera pas beaucoup de maladies comme on en parle aujourd'hui.
Sachant que le diabète et tous ces cancers, à l'époque, nous considérions comme la maladie des gens riches ou la maladie des blancs. Oui. Mais aujourd'hui, c'est devenu la maladie de tout le monde parce que tout le monde s'est enfoncé dans la mauvaise alimentation et commence à consommer n'importe quoi. Donc c'est pour ça que l'Afrique ne doit pas dépérir. Il faut que nous luttons ensemble pour que notre continent soit un continent des braves hommes et en très bonne santé. Il nous reste juste quelques petites minutes, Dr Pierre Nomessi, avant de mettre un terme à cette édition d'Afrique Santé qui est axée sur le Guillain-Barré. Alors déjà, quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui nous écoutent pour déjà éviter de contracter cette maladie? En résumé, qu'est-ce qu'on peut retenir comme conseil venant de vous? Non, je pense qu'il n'y a pas seulement cette maladie à éviter. Il faut avoir un corps en bonne santé. J'ai l'habitude de dire nous devions quitter ce monde parce qu'on a vieilli et non parce qu'on est malade. Donc, si nous mangeons bio, si nous consommons assez d'eau de temps en temps, si nous ne sommes pas sédentaires, si nous faisons un peu de sport de temps en temps, même si c'est la marche, c'est toujours le sport. Si nous faisons... Si de temps en temps, comme nous sommes par exemple en ville et que parfois tout est saturé et se chargé de stress à cause de certaines obligations, si nous prenons le congé, de temps en temps, il faut aller peut-être, je ne sais pas, au village, prendre un moment et oublier toutes les conséquences des obligations que la ville nous impose. Pendant un moment, vous vous ressourcez, vous retournez, vous constaterez avec étonnement que vous allez toujours avoir une très bonne santé. Et maintenant, concernant ceux-là qui sont peut-être victimes de cette maladie, ces personnes qui sont atteintes du Guillain-Barré, qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui concernant la guérison? Oui, je peux simplement dire à tous ceux qui souffrent de ces problèmes de Guillain-Barré que la vie sans espoir est une perdition. C'est chargé de découragement et tout. Mais quand il y a un espoir quelque part, je pense que c'est ça qui donne goût à la personne de s'y mettre pour pouvoir retrouver enfin sa santé et de vivre aussi comme tout le monde. Parce que il y a eu trop de formatage par rapport à la médecine occidentale qui a toujours imposé son dictat sur les populations. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un pays où une médecine naturelle est protégée par la loi. Il faut simplement qu'on comprenne que le président de la République qui a vraiment signé cette loi a fait quelque chose d'extraordinaire. Que tout le monde comprenne que c'est une médecine qui nous appartient et c'est une médecine qui produit des résultats. On n'a pas besoin de croire seulement que tout le meilleur est ailleurs. Nous-mêmes, nous pouvons construire des choses extraordinaires chez nous. Nous avons, je dis souvent que je lance un défi planétaire même par rapport à toutes ces maladies auto-immunes. En tant qu'Africain, en tant que Camerounais, je dis, nous pouvons faire disparaître toutes les maladies auto-immunes et même les maladies qu'on passe toute la vie à entretenir sous prétexte qu'il n'y a pas de solution, que c'est héréditaire et tout ça. Donc les diabètes peuvent disparaître à jamais. Il faut seulement que les gens prennent conscience. Et toutes ces maladies-là n'auront pas un impact sur notre santé. Merci Dr Pierre Nomessi pour ces brillants échanges sur le Guillain-Barré, ces conseils que vous avez donnés sur l'alimentation, sur la manière dont nous devons nous comporter avec notre corps. Alors un dernier mot sur le Guillain-Barré, ce syndrome qui est une maladie auto-immune qui s'attaque à carrément tout le système, qui peut se manifester dans toutes les parties du corps. Alors quel est finalement le mot de la fin? Oui, pour le mot de la fin, j'attire l'attention de toute l'Afrique et de tous les hommes du monde de comprendre qu'il existe des solutions pour toutes ces maladies. Il suffit simplement d'essayer parce que si une maladie peut faire même 6 mois, même 1 an et que vous retrouvez votre guérison, vous aurez gagné. Ce n'est pas des maladies forcément inguérissables comme on dit, mais il existe des solutions naturelles qui peuvent nous amener à retrouver entièrement notre santé. Et par là, effectivement, de solutions naturelles, une dernière question me vient à l'esprit.
lorsque la maladie se manifeste au niveau des pieds et qu'elle peut aboutir à une paralysie, est-ce que dans votre traitement, docteur Pierre Messi, vous vous attaquez aussi à la situation de paralysie pour pouvoir permettre à la personne de retrouver la mobilité de ses pieds? Oui, mais bien sûr, bien sûr. J'ai des remèdes pour ça. Quand on a fait une émission ici sur la neuropathie, je parlais comme ça des nerfs. Il y a des remèdes spécialement pour redonner vie aux zones qui sont paralysées, je veux dire aux membres qui sont Par paralysés. la maladie, à cause de la maladie. À cause de la maladie, bien sûr. Pas, toutes les paralysies liées à la maladie peuvent se guérir. Les seules paralysies qui peuvent être difficiles, c'est les paralysies causées par les opérations chirurgicales. Parce que si on opère quelqu'un, on coupe les nerfs quelque part, ça devient une interruption. Il est vrai, Dieu a tellement fait de choses dans notre corps que même certains nerfs, quand on interrompt et qu'on coupe les zones dont on a opéré, avec beaucoup de chance, les nerfs peuvent se retrouver. Mais s'il n'y a pas de remède maintenant pour revivifier les nerfs qui ont été interrompus et que le contrôle, par exemple, des membres inférieurs a été interrompu, par le cerveau ne peut plus contrôler, donc il faut maintenant des remèdes pour permettre à ces zones de se débarrasser de tout ce qui empêche que le cerveau contrôle jusqu'au pied. Par chance, on peut aussi aider bien des gens. Et là, c'est donc, je peux le dire, une très bonne nouvelle avec laquelle nous mettons un terme à ce programme. C'est-à-dire, certes, c'est une maladie qui a des conséquences assez graves, mais on retient qu'elle a des solutions de guérison à travers la médecine traditionnelle. Exactement. Et même parmi ces conséquences, qui sont l'une de ces conséquences, à savoir la paralysie, là encore, il y a aussi des solutions. D'où toute l'importance d'une émission comme celle-ci. Dr Pierre Messi, merci. Merci aussi à vous, parce que tout ce que vous faites, comment faire pour que l'humanité vive en bonne santé. Donc c'est quelque chose de très encourageant. Sur ce, je vous félicite beaucoup. Merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs, de rester fidèles à nos programmes. Nous disons merci également à toute l'équipe technique, celle-là qui est toujours mobilisée et qui était une fois de plus aujourd'hui au four et au moulin pour permettre la bonne réalisation de ce programme d'Afrique Santé qui, on espère, vous a largement édifié. Au revoir. La